C'est l'ouverture de la foire de Savoie. Laurent Wauquiez, vous souhaitiez vraiment être présent en Savoie, comme vous le faites régulièrement. Un vrai marathon. J'ai vu que vous croisiez beaucoup d'entrepreneurs savoyards. L'objectif, c'est de bien sentir le terrain en ce début de la rentrée. On va prendre le temps parce qu'on est sur la sortie du Covid. Moi, j'ai besoin de les écouter. Il y a du très positif et il y a quelque chose qui me plaît moins. C'est-à-dire ? Le très positif, c'est qu'ils ont de l'activité, c'est qu'il y a de la demande, c'est qu'on a des entreprises géniales. Juste à côté d'ici, vous avez Bonpas, entreprise savoyarde, qui travaille maintenant sur tout ce qui est des chaudières et chaudières bois, etc., fabriquées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, moi, c'est tout ce que j'adore. On était avec Fabrice et toute l'équipe sur le stand de PRD, qui sont quelqu'un qui a commencé à zéro, qui a monté sa petite boîte et qui a conçu des nouveaux produits autour des piscines. Ça, c'est ce que j'adore. Et ce que j'aime moins, c'est qu'il n'y en a pas un qui me dit qu'il trouve des gens qui ont envie de travailler. C'est le vrai problème de notre société, de tous les métiers aujourd'hui. Tous. Comment vous l'expliquez ? Vous connaissez mon diagnostic. Le problème, c'est que le travail n'est pas assez valorisé dans notre pays, que, on va le dire clairement, il y a trop d'assistanat, il n'y a pas assez d'écart entre ce que je gagne en allant travailler et ce que je gagne en restant chez moi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des problèmes de formation. Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement au niveau de la région, par exemple ? Il y a des changements qu'il faudrait faire au niveau national, c'est-à-dire faire en sorte juste que celui qui bosse, il soit mieux payé, c'est-à-dire moins de charges, qu'il n'ait pas son revenu qui parte dans les pleins de salaire, la garde des enfants. Ça, nous, à la région, on ne peut pas le changer. Et puis, il y a des choses qu'on peut changer. C'est mettre en place des formations pour nos enfants qui correspondent aux métiers qui sont en tension. Et on en parlait avec toute l'équipe. Bon, par exemple, sur tout ce qui est pisciniste, ça se développe beaucoup. Les gens qui vont entretenir, faire la manutention sur votre piscine, on ne trouve personne. La seule école de formation, elle est à Pierre-Latte. C'est un peu loin de la Savoie quand même. Et donc, une des idées qu'on a, c'est de se dire, montons l'école de formation directement en Savoie, ce qui nous permettra de former des jeunes Savoyards sur des métiers qui peuvent être bien rémunérés, où il y a une possibilité de faire des belles carrières et où il y a des débouchés. Voilà. Donc, il y a ce que j'adore, le tempérament savoyard, entrepreneuriat, des choses qui sont fabriquées chez nous. Et puis quand même, ce gros point rouge, on ne trouve plus personne pour travailler. Sur cette foire de Savoie, la présidence d'honneur appartient à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Oui. Et le président, durant l'inauguration, a annoncé 35 artisans pour 1000 habitants. C'est une des meilleures performances en France. Et il dit tout simplement qu'on a des gens de métier, mais que derrière ça, ils ne savent pas forcément gérer les entreprises. Il aimerait que la région impulse une espèce d'école, académie, si je puis dire, entre les deux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on a tenté ça déjà. On a, sur un certain nombre de chambres des métiers, développé un accompagnement pour des artisans, à l'image de ceux que j'ai évoqués qui sont présents sur la foire de Savoie. L'idée, c'est quoi ? Vous vous lancez, vous êtes un maçon exceptionnel, mais la trésorerie, ce n'est pas exactement votre truc. Faire votre promotion sur Internet, faire des pubs sur l'excellent média Savoie News pour avoir plus de clients, par exemple. Ça, c'est une idée qu'on voudrait pousser avec des formations. Et on peut le faire en partenariat avec les chambres des métiers. Vous savez que nous, avec l'équipe, on aime bien. Fabrice ? Oui, puis le travail qui est fait avec Auvergne qui permet au quotidien d'accompagner. Ça nous a été dit à plusieurs reprises dans les rencontres qu'on a pu faire cet après-midi. Donc là aussi, il faut capitaliser aussi sur ce qui existe. Il y a ces points noirs. Et puis, il y a ce qui nous est rappelé de ce qui fonctionne déjà et qu'il faut ne pas oublier, capitaliser, valoriser. Fabrice Pankouk, on en profite parce qu'à côté de chez vous, à Moutier, il y a une usine qui souffre. Vous étiez tous présents pour la défendre. Le sujet n'est pas encore clos. Dans la tribune, Laurent Wauquiez, vous avez évoqué l'importance de nos industriels en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là ? Est-ce qu'on peut leur donner une visibilité à la fois pour les Savoyards, les Isérois et ceux qui vous écoutent ? Je ne m'attendais pas à ce que vous me posiez la question, mais ce matin, j'étais avec la ministre de l'Industrie au téléphone et on a parlé du dossier de Ferropen. On a fait le point ensemble sur la situation, les difficultés qu'on a, on va le dire très clairement, avec la direction et les orientations qu'ils prennent. On est dans une situation où il y a des besoins en France, il y a des besoins en Europe, c'est des métiers qui ont de l'expansion et du potentiel. Et on a juste le sentiment que de l'autre côté, ça ne répond pas. On est très vigilant dessus. J'ai demandé à la ministre de remettre un coup de pression. Nous, on est prêt à avancer. Fabrice suit le dossier très personnellement. On ne peut pas parler de tout parce qu'il y a aussi des choses qu'il faut qu'on garde confidentielles sur la façon dont on avance. Mais c'est un des défis pour nous fondamentaux. C'est des salariés qui sont exemplaires. C'est du savoir-faire savoyard. C'est l'incarnation de ce qui a été l'industrialisation de nos vallées. On le sait tous, on est dos au mur et il faut qu'on y arrive.
On n'a pas les sécurités pendant votre campagne. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous commencez à avoir de la visibilité sur ce dossier qui est extrêmement complexe? Juste, moi j'aime bien, vous savez, que ce soit concret. Pendant la campagne, les gens nous ont fait confiance. On a immédiatement, le lendemain de l'élection, avec toute l'équipe, Alexandra connaît très bien ces dossiers, décidé d'embaucher des effectifs de police ferroviaire supplémentaires qui pourront être déployés notamment sur le territoire du Grand Chambéry, sur des jonctions qui sont y compris avec Aix, avec Annecy ou avec Lyon, pour améliorer la sécurité dans les trains et y compris dans nos gares. On va augmenter de 30% les équipes de police ferroviaire. Jusque-là, on avait à peu près 17 équipes qui étaient opérationnelles dans la région. L'objectif à terme, c'est de monter à 44. Voilà. On finit avec Michel Barnier, la primaire. Oui. Bon, vous avez préféré rester à la région. Tout le monde vous attendait au tournant, si vous me permettez l'expression. Vous aimez votre région et vous le faites savoir et vous le prouvez là. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Sur ma première élection, dans les territoires alpins, quand ils m'ont vu arriver, ils se sont dit « Ouh là là !» Il y avait quand même un petit temps de prudence. Et dans nos territoires savoyards, Haute-Savoie, on aime bien d'abord savoir à qui on a affaire avant de faire confiance. Et ça m'a énormément touché parce qu'il y a une grande confiance qui m'a été manifestée, notamment dans les Alpes. On a beaucoup travaillé tous ensemble. Vous le savez, j'ai tenu à ce que la région soit à nouveau présente très fortement dans nos montagnes, sur nos territoires alpins. Et ça n'aurait pas été correct, après ça, de partir et de dire non, non, moi c'est bon, je pars tout de suite et je pense déjà à l'élection présidentielle. Donc j'ai voulu prendre du temps, j'ai voulu me consacrer à notre région parce que les gens m'avaient fait confiance. Et on a quand même Michel Barnier qui va porter les couleurs. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans les Alpes qui vont le soutenir. J'étais avec lui hier soir. C'est un grand monsieur. Merci Laurent Wauquiez, merci à votre équipe. Merci.